Hola, amigas y amigos. Desearos ante todo que estéis pasando unas muy felices fiestas y también, pues, de todo corazón, que 2023 os venga cargado de buenas noticias y proyectos que lleguen a su fin. Bien, llegamos a la tercera parte de la entrevista de Numa Sadoul con Hergé. Aquí Hergé habla de momentos muy importantes en su vida, como fue, por ejemplo, su desaparición en Suiza, cuando Raymond Leblanc le presionaba duramente para que realizara sus páginas de Tintín, además con una cantidad de trabajo importante que tenía que resolver Hergé, y realmente, pues bueno, el artista belga no aguantó toda esa presión imparable y abandonó. Bien, retornó, pero bueno, estructuró completamente de nuevo su trabajo para Tintín y montó los, a partir de entonces, conocidos como Estudios Hergé, donde ahí iban a colaborar, pues, bueno, grandísimos dibujantes como Edgar P. Jacobs, como Bob Demore, como Jacques Martin, en la confección de diferentes álbumes. Ahí ya no era solo Hergé el que sostenía toda la responsabilidad de la creación de Tintín, sino que todo un equipo se encargaba en ocasiones de las tareas más rutinarias, más pesadas, que de esa manera conseguía descargarse de ellas Hergé y dedicarse a temas más creativos en el universo Tintín. Otras cosas que le pasaron fue su divorcio. Se enamoró de una colorista que trabajaba en Estudios Hergé y, bueno, pues dejó a su mujer. Eso le supuso muchísimos meses de sufrimiento, de pesadillas, unas pesadillas en las que lo veía todo transformado en blanco y que generaría un álbum tan maravilloso como Tintín en el Tíbet, un álbum blanco, blanquísimo. Muy bien, pues esto ha sido todo en lo referente a esta entrevista estupenda con Hergé. Nada, emplazaros pues ya al primer vídeo que haremos para 2023. Deciros que en 2023 este canal cumplirá 5 años y alguna cosa organizaremos para celebrarlo. Cuando la organicemos, esperamos contar con vuestra asistencia, con vuestra presencia y con vuestro apoyo. Y antes de terminar, pues me gustaría repasar las personas a las que hemos entrevistado este año y las cuales, pues bueno, nos han proporcionado una cantidad de energía en esos diálogos fantástica. Pues bueno, ahí dejo esos nombres como los de Hernán Migoya, Sergio Bleda, Fernando de Felipe, Nuria Rodrigo, Horacio Altuna y finalmente Víctor Ramos. Bien, si me he dejado alguno, disculpadme porque los digo de memoria. Muy bien, amigas y amigos, muchas gracias por continuar apoyando y confiando en este canal. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Cómics XXI. Calculus affair, we have the scenes in Geneva absolutely exact.
The road to Neon is absolutely, as one would find it now. Every detail is there. It is hyperrealism. There's a kind of obsession with getting every last thing right. That kind of attention to detail is laudable artistically. It makes the books brilliant. But you also have to wonder, there's almost a sort of mania to perfection. Les angoisses par lesquelles on passe, c'est la création, c'est la recherche d'un équilibre, c'est la recherche d'un équilibre, c'est la recherche d'un équilibre. Alors, objectif fini, on a marché sur la Lune. Il y a une chose ridicule dans cet album, c'est la fin où Paul se sacrifie. Il écrit un billet sur lequel il y a marqué « On va ouvrir la porte extérieure, etc. Quand vous les laissez, j'aurais quitté la fusée, mais j'espère. Quant à moi, peut-être un miracle me permettra-t-il d'en échapper aussi. » Ça, c'est l'intervention des pères de l'Église, convoqués de toute urgence par la maison Casterman, parce qu'il s'agit d'un suicide. Le suicide n'est pas admis par notre Sainte Église. Et M. Wolf se suicide. Non, il se sacrifie. Non, il se suicide. C'est un suicide, un sacrifice. Donc ça n'est pas permis. Là, Jésus-Christ, il s'est fait crucifier, qui s'est suicidé. C'est ça. Non, c'est sacrilège, gros sacrilège. J'ai cédé finalement en disant je vais passer pour un imbécile. Enfin, il faut en sortir, c'est trop bête. C'est trop bête. Alors je dis ceci, vive l'Église. Vive l'Église. Dans ce cas-là, peut-être un miracle. Il n'y a pas de question de miracle. Ça, c'est évident. Il faut être après. Il s'intéresse à la village. Tout ce que vous voulez. Il est condamné dans le vide. Ça. J'ai senti qu'il y avait ce conflit en lui, entre les pressions qu'il subissait et sa volonté d'être libre. Les pressions de toutes sortes, que j'ai senties encore longtemps après, par la suite, mais des pressions qui remontaient à très longtemps, qui remontaient à ses débuts. Et ces pressions étaient si fortes que moi, sur le moment, donc j'ai vraiment eu envie de lui poser la question spécifique. Est-ce que votre femme a joué un rôle dans votre œuvre? Sur oui. Je crois que oui, indirectement. Indirectement, indirectement. Pas directement à la création, mais elle a renforcé par son attitude morale, par mon côté intransigeant, mon côté principe, mon côté, le côté scout poussé à l'extrême, qui s'est traduit certainement dans les histoires de Tintin. Rigide, ça, elle était la secrétaire de l'abbé Wallé. Mais mes prétendants, qui avaient été étouffés dans tout un temps par l'abbé Wallé, et par elle, sans savoir, bien moi-même, je me forçais à être ce que j'étais. Donc, il vous donnait aussi nettement l'impression d'avoir soif de vie. Oui, d'avoir faim de vie, oui. Vous connaissiez déjà elle? Je connaissais, elle travaille ici. Elle travaille ici comme coloniste. Jamais une chose pareille ne m'était arrivée. C'était une chose comme ça. Et puis je l'ai vu vivre, je l'ai entendu. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Pourtant, j'avais peu de contact, puisque je suis toujours ici. Je travaille seul, je n'aime pas travailler en bruit, tout ça. Je la voyais donc rarement. Je la voyais de temps en temps, bien sûr, parce que je travaille ici. Et quelque chose s'est passé. Voilà. Oui, je trouve ça merveilleux. Moi, enfin, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts, et ces dégâts ont été dramatiques. C'était ma femme, et c'était une épreuve épouvantable. Pour elle, certainement, pas tourner les rôles, mais pour moi aussi. Ce manquement grave à une parole donnée, c'était quelque chose d'épouvantable. Épouvantable. Ah oui, c'est un drame.
Seul dans ma maison de Sérou. Dans le jardin, j'aperçois tout à coup un groupe d'enfants qui jouent dans la neige. Je sors pour faire des boules de neige et les lancer sur les enfants, mais ils ont disparu. Je remarque alors une tache noire, un rocher dans la neige. Je m'en approche et découvre l'entrée d'un tunnel dans lequel je pénètre. Au début, j'avance sans difficulté, mais plus je m'enfonce et plus le sol semble monter. Enfin, j'aperçois de la lumière au-dessus de moi, puis l'éclat d'un ciel blanc aveuglant et un paysage enneigé. J'essaie alors de grimper pour sortir, mais des barreaux de fer me bloquent le passage et me retiennent prisonnier. Il m'a écouté avec beaucoup d'attention et il était vraiment en compétition. Moi, je peux dans 15 secondes. Dans 15 secondes. Je ne puis rien faire pour vous, vous avez tous les éléments. Vous avez tous les éléments en main, mais une seule chose, vous avez un démon en vous, qui est un démon de la pureté, il faut le zigouiller. Lui me disait, vous devez exorciser vos démons blancs, vos démons de... Je me rêvais que de blanc. This page shows at the very end of Cochon Stock of Weird Sea Sharks. We see his ideas for the next, where Tintin's going next, where he's going next, where Hergé himself is, and we see here among the various ideas is one suggesting Tibet. This was where Hergé's mind was going. The great snow-capped Himalayas, all the snow. This is where he was going to send Tintin. Ils atterrissent par hasard au Tibet. Pourquoi était-il parti dans cette direction? Il faut un motif. C'est une lettre du vieil ami Chang qui annonce sa visite, mais il n'arrive pas. Il a disparu. The wreckage of the aeroplane covered in snow, the snowstorms, it's all there. It's all the thing with turbulent thoughts which are going in Hergé's mind are expressed. And there's a point where Tintin is hanging on a rope with Captain Haddock at the other end, and he's about to commit suicide.
His marriage was breaking up at that point, so there's another strong case for an analogy there, that it's better for one of us to fall down a cliff and the other one to live than both of us to go to our doom together. Ja, Tintins ben er jo faktisk virkelig et af de album, som ligesom popper ud af det hele på en eller anden måde. Det er sådan på en underlig måde meget dramatisk, men samtidig meget harmoni af albumet. Det her billede, det er printet ind i min bevidsthed på en eller anden måde. Det er simpelthen albumet, det her. Mais vous n'arriverez jamais au bout de votre travail. Vous devez assumer votre crise, ou bien vous devez faire du travail, mais moi, à votre place, je stoppe tout de suite. Je n'ai pas stoppé, je suis absolument à la scout. Un scout sourit et siffle dans les difficultés. C'était dans la loi scout. J'ai continué et je suis arrivé au bout. Sans exercice, oui, c'était évidemment assez dur. Mais voilà, donc. Tout ça vient du scouting encore. J'ai exorcisé le démon de la pureté qui était en moi, disait le médecin suisse. Tu avais exorcisé ce démon? Je crois, oui, c'est ça. J'ai quitté ma femme et j'ai accepté de n'être pas immaculé. Là, il y a quelque chose dont j'étais inconscient. C'était suivi par les bijoux de la Castafiore. Qui est encore très différent. Très différent, oui, très différent. Quel sera le thème de votre prochain album? Le thème, je ne vous en dirai pas beaucoup parce que c'est toujours le secret professionnel, ça. Et comme dirait la Dupont, motus et bouche cousue. Mais c'est un thème très simple. Et contrairement à la plupart des autres histoires, les personnages resteront dans leur pays, resteront au château de Moulins. The result was something which, if he was a composer, you might almost call a comic opera. It's fooled his readers in a sense, you know. The adventures of Tintin, and they're expecting him to go off. You know, he's just been in Tibet, and where next? You know, this reporter who goes everywhere, and he goes nowhere. The only thing that happens in this book is Haddock, aka Hergé, is pilloried by the world. You know, here he is being stung by a bee and having to have rose petals on his nose and looking ridiculous. The ridiculousness of Haddock and the ridiculousness of Hergé. Et sans le vouloir, c'est un peu mon épouse qui me tacle là-dedans. Je le vois ici. C'est très certain. This is a new departure again, in his typical humorful way. This is the book of a happy man. J'ai une maison de campagne dans les environs de Bruxelles, et un jour, nous avons reçu la visite, mon épouse et moi, nous avons reçu la visite d'une fanfare d'une petite localité voisine, d'un hameau voisin. Bon, elles sont déjà arrivées bien beurrées, compissées maées. Bon. Et alors le porte-parole prend la parole, et je termine en levant mon verre et en criant bien fort « Vive Spirou !» C'était joli aussi, hein. C'était une jolie chose. C'était avant les bijoux de la Castafiore? Oui, c'était d'abord, c'est ça qui m'a... J'ai pensé à l'harmonie de Moulin Sade, ça m'a fait penser à ça. La vie est beaucoup plus agréable, la vie est infiniment plus large. Enfin, je me sens beaucoup plus en
contact avec tout le monde. Enfin, j'ai quitté ma femme et m'acceptant avec mon péché, entre guillemets, avec mes péchés, la vie devient beaucoup plus agréable, devient beaucoup plus facile. Le monde qui vient est inquiétant, enfin le choc du futur, c'est inquiétant, ça fait peur, ça c'est exact. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut quand même qu'on puisse s'y soustraire. Ce monde est là et tout n'est pas mauvais dans ce monde qui vient. Tout est en train de s'écrouler, ça fait des fatras, tous les gringoles, le plafond s'écroule. Ça changera. Ah, ça va changer, mais c'est certainement, tout doit changer, tout doit changer, tout change, tout s'écroule. C'est fini, c'est terminé, le monde ancien, c'est terminé, c'est fini, ça. L'éducation, l'école, l'université, c'est exact, tout ça va voler par terre, c'est fini, on s'en fout. C'est pour ça qu'il y a des réactions violentes et de la jeunesse, il y en a marre. La façon de s'habiller, la façon de rechercher une philosophie orientale, la façon de se droguer, enfin, c'est un refus de tout ça, de ces compromissions, de trucs contre lesquels Tintin était depuis longtemps. Tintin est contestataire. Oui, c'est vrai. Oui. Monsieur Hergé. Monsieur Hergé. S'il vous plaît, Hergé. Est-ce que Tintin part vers une nouvelle aventure actuellement? Et oui, j'en prépare une, mais enfin j'en préparais une, et pour le moment, elle est un peu en panne, car au lieu de faire un album, on prépare un dessin animé tiré d'un album Le Temple du Soleil, et qui sera un grand dessin animé, et voilà. Donc momentanément, l'autre aventure de Tintin est au frigo, disons. Au frigo, et On me demande chaque fois, je sais. Les éditeurs, alors là, évidemment, ça c'est au carré, au cube, ça c'est la pression. Il se prépare encore à une nouvelle aventure, je crois. Oui. Ça vient, certainement, je l'espère. La 51e année. Peut-être. Et l'éditeur? L'éditeur, il espère tout autant que cette excellente intention se réalise. Et si je décide moi, c'est qu'il n'y a plus du tout d'insatisfaction chez moi. J'ai atteint, je crois, un point où je n'ai plus de monstre à combattre, où je me suis disponible et où vous découvrez la joie de flâner. Voilà. Rencontre de deux grandes vedettes. Hergé, le créateur de Tintin, avec le peintre et cinéaste américain Andy Warhol, celui qu'on surnomme le pape du pop art. Really, I admire your work. You like comic strips? Oh yeah, I do. That's pop art also, I think, isn't it? Hergé was very keen to be a modern artist. I mean, that was all. He always wanted to be an artist. He called himself Hergé and not Georges Remy because he was saving the name Georges Remy for the days when he would have the time. And finally, after all those decades of doing Tintin, he sits down and he does modern abstract paintings. He took them down to the curator of the art museum in Brussels for a verdict, and the man was already a fan of Tintin. The result was not good. The man said, don't give up the day job. I'm afraid these do not match up to Tintin. Je voudrais exprimer des choses. Qu'est-ce qu'il y a à ma disposition? J'ai essayé la peinture, que j'ai abandonné très rapidement d'ailleurs, parce que la peinture, c'est sa vie, c'est une vie. Moi, je ne peux pas consacrer deux vies dans lesquelles. Ou ça, ou la peinture. Pas les deux. Donc, je voudrais peindre. Enfin, si je fais ça, je peux pas. Ce côté aventure me paraît, à l'heure actuelle, un peu infantile pour le contenu que je voudrais exprimer. J'ai l'impression que pour tuer une mouche, j'emploie un canon pour 75, enfin, qui est lourd en manier, que je dois tirer.
Bon, il y a le roi mouche, elle est peut-être tuée, mais pas certain. C'est pas comme Lucky Luke, où chaque année il y a un épisode qui tombe. Là, c'était 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'était de plus en plus long. Et j'ai bien vu qu'il aimait mieux aller faire autre chose que de... C'est pour ça peut-être qu'il était content que j'arrive. C'était pour l'empêcher de travailler. Et qui sait? Simplement, je regrette un peu, et nous parlions de ça tout à l'heure, je regrette un peu d'avoir laissé traîner ceci, parce que j'aurais tant d'autres choses à dire, tant d'autres choses plus importantes, peut-être que c'est... Enfin bon, il faut le faire, il faut laisser faire des choses maintenant, c'est parti, mon kit, c'est mon kit. Vous avez déjà les planches complètement ancrées, par exemple? Non, pas entièrement. Il n'y en a aucune, peut-être les premières, ça je ne les ai pas ici, semble-t-il. Ils sont pratiquement terminés. Celle-ci est déjà très loin. Celle-ci est déjà très loin. C'est un journaliste de chez nous. Il y a toutes sortes de bons hommes qui reviennent aussi de l'île Noire, par exemple. Et surtout des journalistes. Et je les ai rassemblés, tous ceux que je connaissais, qui ont paru dans les histoires pour qu'on puisse les reconnaître. C'est amusant, ce jeu-là aussi. Hein? Oui. Il y a toute la documentation. Voilà, par exemple. Tiens, voilà. Ben oui. Comme je ne peux pas le faire moi-même, prendre un croquis en même temps, ça me paraît difficile. Il y a toutes sortes de choses. Oui, ça c'est les débuts. Voilà un peu de texte. Voilà la fin. Ça c'est très bien. Alors entre les lignes, moi. Et pourquoi continuez-vous de travailler? Quand j'y travaille, je m'amuse. Je m'amuse, franchement, d'ailleurs je ne pourrais pas le faire si je ne m'amuse pas. Maintenant, alors que j'ai un peu été arraché à mon travail par les voyages. Vous avez besoin de fuir un peu? Je ne veux pas vous dire maître. Oui, c'est un peu le désir d'échapper à ça, d'échapper à ce labeur, à cet esclavage. Bon, je vous jeter à la porte maintenant. Quoi vous avez maintenant? Pas mal de choses. Inutile de dire que si vous passez par Bruxelles, je vous verrai avec plaisir. Hein? Oui. Peut-être que j'ai été confus, j'ai parlé beaucoup. C'est moi qui suis confus. Alors là, c'est la fin. Ça faisait 4 jours donc qu'on était ensemble et il avait du travail. Il y avait beaucoup de travail au studio qui l'attendait. Il m'a dit, je vais vous jeter dehors parce que c'était plus possible, on n'aurait pas pu rester 1 heure de plus, ça c'était clair. Il a gardé ce manuscrit, quand j'ai travaillé, je l'ai écrit, c'est quand même resté presque 2-3 ans avant qu'on en finisse. Parce que Hergé n'arrêtait jamais de corriger, jamais. Il reprenait les phrases, il les écrivait, il changeait, il rajoutait, il gommait, il effaçait. Il m'envoyait ça, je retravaillais dessus, je lui renvoyais. Il n'était pas content, ça lui plaisait pas. Alors il recommençait, ça a duré 3 ans. Pendant 3 ans, il a réécrit 4 fois le texte. Quand il a relu notre travail, il s'est rendu compte qu'il avait dit beaucoup de choses. Trop de choses. Donc il y a une vraie différence entre le texte qui est paru et celui que nous avons fait ensemble au moment où on parlait. Il était troublé. Il n'était pas en paix, certainement pas en paix. Hergé a passé sa vie à chercher la sagesse. Bruxelles, le 10 juin 1973. Monsieur, je vous écris car je suis à la recherche d'un artiste chinois, Madame Zhang, Monsieur Jen.
J'espère que vous pourrez m'aider à localiser l'artiste Chang Chun-jen. J'essaie depuis plusieurs années d'obtenir des nouvelles de Monsieur Chang Chun-jen. Monsieur, un artiste, je vous écris car je suis à la recherche d'un artiste chinois. Tout contact avec lui à la fin des années 30 lorsqu'il a... Partout où on voyageait, partout si on rencontrait quelqu'un de chinois ou quand on a été à Taïwan par exemple, il s'informait chez tout le monde. Vous, par hasard, vous ne connaîtriez pas, ou quelqu'un qui connaît Chang Chun-jen, un peintre, un artiste chinois, et puis c'est déjà quoi. Non, connaît pas. C'est presque un exploit, faire venir Hergé, votre ami Chang, de Chine. Je suis journaliste à la radio-télévision et j'ai eu cette chance de rencontrer plusieurs fois Hergé. Il m'a notamment parlé de Chang. Il l'a perdu de vue au moment de la guerre. Chang a dû retourner en Chine. La chape communiste est tombée sur la Chine. Il n'a plus de nouvelles de son ami pendant 45-46 ans. Finalement, c'est arrivé à Bruxelles. Quelqu'un qui était à Bruxelles et qui connaissait Chang. Ah, Chang Chun-jen, oui, Shanghai, comme ça. Il a dit, ah oui, mais c'est mon parrain. Je crois que c'était son parrain, ou le parrain de quelqu'un qui lui était très proche. Donc voilà, on avait cherché, lui avait cherché très loin, et souvent, comme ça, voilà, la réponse s'est trouvée là où il était. Donc rien ne résiste à un journaliste. J'ai embêté les Chinois modérément parce que je sais que ça pouvait me fermer les portes. Et un jour, on m'a appelé en me disant « Monsieur Chang va venir ». Chang a débarqué un jour à l'aérodrome de Zaventem, je dirais presque devant toute la presse internationale, parce que c'était lu dans tous les pays. Tout le monde était heureux de cette rencontre, et moi le premier, parce que je trouvais que journalistiquement c'était un scoop. Passé sur les deux. Hergé était très affaibli, très malade, était déjà assez affaibli à ce moment-là. Évidemment, dans l'état de faiblesse où il était, c'était encore plus pathétique, on peut dire. C'était pathétique, presque. Vous avez lu les albums de Hergé? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pensais toujours à lui. Je ne sais pas si Chang s'en est rendu compte. On doit se faire à la situation et peut-être ont-ils fait un effort tous les deux pour être aussi bien que dans le livre. C'était très médiatisé, c'était une opération faite pour la télévision, il y avait toutes les caméras, les journaux, la presse. C'était, bien sûr qu'il était ravi et heureux de retrouver Chang, mais c'était aussi une grosse opération de marketing. Comment expliquer quels sont les sentiments qu'on éprouve quand on retrouve après près d'un demi-siècle quelqu'un qui a été pour vous plus qu'un ami, c'est quelqu'un qui a, je le disais tout à l'heure, mais qui m'a ouvert les portes et les fenêtres. Quelle part le cinéma, quelle part la réalité, quelle part l'idéal, quelle part la vérité, on ne sait pas. Peut-être que Hergé avait besoin d'avoir un ami, même idéal, qui pouvait donner un sens totalement positif à une vie qui a été brisée, perturbée, avec des interrogations, des doutes. C'est en leur nom à tous que je vous dis merci. À l'ami Chang, à toi Tintin, à toi Hergé, toi qui fille de Chang-jen, ton petit protégé, nous t'adressons, nous tous, tes fidèles lecteurs, un très grand phylactère, mais sous forme de cœur. Il y a Numa Sadoul, qui n'est pas gêné. Bon, c'était très étrange de se trouver assis à distance de cet homme modeste. Il était gêné parce qu'on le fêtait. On ne sait pas. Il était très malade, c'était terrible. C'était une forme de
théomyélofibrose, c'était la moelle des os, donc la production des globules rouges qui ne se faisait plus assez. Et finalement, ces 3 années de maladie, ça a été presque 3 années de méditation. Et il y avait quelque chose qui irradiait de lui, quelque chose de très lumineux à ce moment-là aussi. Parce que je me souviens que des amis sont venus le voir ici, et cette amie a ouvert la porte, elle l'a vu, elle a dit « Oh, mais Georges, tu es comme un ange !» Et il avait, c'est vrai, quelque chose déjà, sans doute, qui se transformait, je ne sais pas, mais très lumineux, très... Bonsoir. Georges Remy, alias Hergé, le créateur de Tintin, est décédé cette nuit à Bruxelles des suites d'une leucémie à l'âge de 75 ans. Il était hospitalisé depuis le 25 février dernier aux cliniques universitaires Saint-Luc en service des soins intensifs cardiaques. Ce soir, notre journal sera à la mesure de l'événement exceptionnel. Tout le monde a parlé de sa sérénité enfin retrouvée. C'est son secrétaire, c'est sa femme, c'est ses derniers collaborateurs, c'est tous ces gens-là qui ont vraiment jusqu'au dernier moment été avec lui. Était-il serein? Je n'en suis pas sûr. Mais après tout, il a créé Tintin. Ses doutes, ses inquiétudes, ses angoisses, il s'est servi de tout cela. Il les a projetés dans ses livres et il les a enrichis.